Bonjour ou bonsoir, dépendant de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous. C'est votre frère Narcisse, le psychologue. Aujourd'hui, il y a une vérité que vous devez absolument comprendre. Une vérité qui fait mal, mais qui peut littéralement changer votre manière d'être et de vivre. Vous pensez, comme beaucoup, que les gens vous découvrent avec le temps. Mais laissez-moi vous dire que vous commettez une grosse erreur en pensant ainsi. Parce qu'en réalité, le gens vous découvre, vous juge et vous indexe même en 5 secondes seulement. Oui, 5 secondes suffisent pour que le gens se fasse une certaine opinion sur vous. 5 secondes seulement suffisent pour qu'ils décident si vous êtes compétent ou pas, si vous êtes crédible ou pas, si vous pouvez mériter leur attention ou pas, s'ils peuvent vous approcher ou pas. Et le plus dangereux, c'est que ces jugements, c'est fait avant même que vous ne parliez, avant même que vous puissiez dire un seul mot. Et le plus malheureux dans tout cela, c'est que vous ne vous en rendez même pas compte. Et les gens ne vous donnent même pas une seconde chance pour vous amender ou vous corriger. C'est pourquoi aujourd'hui, dans le cadre de cette émission, nous avons résolu de vous révéler c'est que les gens voient réellement en vous en 5 secondes. Et tout cela pour vous aider à savoir comment reprendre le contrôle de cette première impression. Parce que nous croyons fermement que vous pouvez changer cette donne. La première vérité qu'il convient donc de comprendre est le jugement basé sur l'apparence. Ceci veut dire tout simplement que la première impression que les gens se font sur vous est souvent basée sur votre apparence physique. Par exemple, dès que vous entrez quelque part, dans une pièce ou un auditoire, dans une salle quelconque, avant même que vous ne puissiez dire un mot, les gens vous observent. Votre tenue, votre propriété, votre style en général, tout sur vous leur parle. Ce n'est pas injuste, c'est simplement humain. C'est cela, la loi de primauté et de recense en psychologie. La première et la dernière impression marquent les esprits. En comprenant cette loi, je reste convaincu que vous vous éviterez de tomber dans les grosses erreurs que beaucoup de gens commettent à ces sujets sans même s'en rendre compte. Vous ferez donc bonne votre première impression avant même que les autres ne se pressent pour juger, pour vous juger sur base de ce que vous dégagez comme image générale ou impression générale. Retenez que votre apparence envoie toujours un message silencieux à ceux qui vous observent et les pousse à se poser la question, est-ce que cette personne se respecte ou pas? Et si vous ne savez pas vous respecter visuellement, de par votre apparence, comment les autres pourront vous respecter mentalement? Vous arrivez à un entretien d'embauche, par exemple. Vous avez deux candidats, tous deux compétents en termes de leur CV. Mais
Le premier porte de vêtements propres, bien ajustés à sa taille et à sa posture. Et sa posture est nette et rassurante. Et le second, lui, porte une chemise froissée, chaussures sales, non surées, et son allure générale semble être négligée. Quelle sera votre première impression en général en voyant ou en observant ces deux personnes? Je reste convaincu comme vous que, avant même que le recruteur ne puisse poser une quelconque question à ces deux candidats, il se serait déjà fait son opinion inconsciemment. Pourquoi? Parce que votre apparence dit je me respecte ou je me néglige. Alors, que faire pour reprendre contrôle en pareille situation? Je suggère dès aujourd'hui que vous puissiez commencer à vous habiller légèrement au-dessus du standard attendu. Je vous suggère de soigner le petit détail comme chaussures, cheveux, odeur corporelle, etc. Je vous suggère aussi d'adopter une règle simple du genre: est-ce que mon apparence inspire confiance en 3 secondes seulement? Si vous vous entraînez à faire ça, je reste convaincu que votre apparence commencera à inspirer confiance. La deuxième vérité que vous devez comprendre, c'est le langage corporel et la posture en général. À ce sujet, sachez que le corps humain parle toujours avant la bouche. Par exemple, une posture fermée, des épaules affaissées, un regard fouillant envoie toujours et indirectement un message du genre quelqu'un qui doute de lui-même, quelqu'un qui n'est pas sûr de lui-même. À l'inverse, lorsqu'on est en présence de quelqu'un avec un dos droit, un regard stable, une démarche posée, immédiatement le message véhiculé est celui d'une personne qui sait qui elle est, d'une personne qui a confiance en elle-même ou en soi. Et tout cela s'est fait sans que vous ayez dit un seul mot. Retenez que votre corps trahit toujours ce que vous ressentez intérieurement. Rendons ceci réel. Dans une réunion, par exemple, vous avez quelqu'un qui parle avec les épaules baissées et qui regarde continuellement le sol, c'est-à-dire évite le contact visuel. Et de l'autre côté, vous avez une personne qui parle avec le dos droit et son regard est stable. Même si les deux disent la même chose, qui est-ce vous pensez qu'on va écouter le plus? C'est sûrement celui qui incarne la confiance de soi. Alors, que faire pour reprendre contrôle? Que faire en pareille situation pour corriger cette erreur de première impression? Je vous suggère, dès que vous entrez quelque part, de redresser votre dos, de regarder les gens dans les yeux 3 à 5 secondes par exemple, de marcher lentement mais avec assurance, parce que cela envoie un message. Astuce puissante que nous recommandons à ces sujets est de vous entraîner devant un miroir par exemple, de vous filmer pour voir comment vous mettez en pratique ces types ou ces genres de recommandations. Troisième chose, troisième vérité que vous devez absolument comprendre, c'est
le pouvoir invisible du ton de voix et de certaines expressions. Sachez que vous pouvez dire la meilleure phrase du monde, mais si votre voix tremble, personne ne prêtera attention à ce que vous dites. Personne ne vous croira, personne ne vous écoutera. Vous pouvez prononcer un discours parfait, mais si votre voix ne rassure pas, vous pouvez perdre tout. Le ton de votre voix est la clé principale. Elle est plus puissante, plus puissante que les mots. Une voix posée, sachez-le, rassure. Une voix hésitante inquiète. Et votre visage, il confirme ou détruit votre message. Un exemple réel. Deux managers, par exemple, annoncent une décision difficile. L'un parle vite, hésite et s'exécute, ou s'excuse. L'autre parle lentement, pose sa voix, respire lentement. Le deuxième inspire plus confiance, même si le message est dur. Maintenant, que faire pour reprendre contrôle en pareille situation? Parlez plus lentement que vous ne le pensez nécessaire. Marquez des pauses lorsque vous parlez. Respirez avant de parler. La règle d'or ici, ce n'est pas ce que vous dites qui compte, c'est comment vous le dites. Retenez-le. Quatrième vérité, ce sont les habitudes subtiles de communication. Ce sont les petits détails, ce sont le petit geste qui détruisent votre image. Ce sont eux qui vous trahissent. Par exemple, vous regardez votre téléphone pendant que quelqu'un parle autour de vous. Vous coupez la parole pendant que quelqu'un vous parle. Vous souriez nerveusement sans raison, sans motif valable. Vous évitez les contacts visuels ou le regard lorsque vous parlez avec les gens. Ces micro-comportements, ces micro-habitudes envoient un signal clair et net aux autres que je suis physiquement présent, mais mentalement absent. Ou peut-être, je ne maîtrise pas la situation. Et ça, les gens le ressentent immédiatement. Que faire alors pour corriger? Il faut écouter sans interrompre lorsque quelqu'un vous parle. Gardez votre téléphone hors de vue. Adoptez un sourire calme et maîtrisé. Et pour y arriver, comme astuce, comportez-vous comme si chaque conversation ou chaque interaction était enregistrée ou filmée. Lorsque vous mettez cela en tête, vous allez contrôler ce que vous dites, vous allez contrôler votre voix, vous allez contrôler tout ce que vous êtes en train de faire. Et cela vous aidera énormément à donner une bonne première impression. Cinquième vérité, c'est la confiance perçue ou non. Voilà la vérité que peu de gens acceptent, mais qui détruit énormément. Les gens ne voient pas votre potentiel.
Ils voient ce que vous dégagez immédiatement. La confiance n'est pas ce que vous ressentez, mais c'est plutôt ce que vous montrez. Et en 5 secondes seulement, les gens peuvent décider. Les gens décident, est-ce que je peux faire confiance ou pas à cette personne? Par exemple, un entrepreneur peut être très compétent, mais s'il doute ou hésite en parlant de son projet, les investisseurs reculent. Parce que la confiance n'est pas ce que vous ressentez, comme je l'ai dit tantôt, c'est ce que vous montrez. Alors, que faire pour corriger? Il faut chaque fois préparer vos premières phrases à l'avance. Vous entraîner à vous présenter clairement dès le premier contact. Adoptez une mentalité simple. Je mérite d'être ici. En conclusion, retenez ceci, chers amis. Vous n'avez peut-être pas le contrôle sur ce que les gens pensent, mais vous avez le contrôle sur ce que vous montrez. C'est-à-dire, vous contrôlez ce qu'ils voient en premier. Votre apparence, vos gestes, votre posture, votre ton de voix. Ça, vous pouvez contrôler. Et ces 5 premières secondes peuvent ouvrir des portes ou le fermer définitivement. Ces 5 secondes peuvent décrocher une opportunité, un emploi. Ces 5 premières secondes peuvent changer une vie ou tout fermer. Si ce message vous a parlé, alors ne gardez pas ça pour vous. Partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin de l'entendre. Et surtout, abonnez-vous à Savoir pour réussir, parce qu'ici, nous ne vous donnons pas seulement de conseils, nous vous donnons les clés pour vous aider à changer votre façon d'être, d'agir et de vivre. Que Dieu bénisse vos familles et à notre prochain numéro.